Gros plan sur M. Van den Wijngaard, bientôt rejoint par le lauréat du mérite sportif, Jean-Michel Sèvres entame toute une période de mondanité. On joue depuis 19 minutes. La première véritable occasion de cette partie est à mettre à l'actif des Liégeois, mais le tir de Vincent Makils à l'entrée du rectangle est stoppé sans difficulté par Prudhomme. Pourtant, Malines domine territorialement, mais n'inquiète que trop rarement la défense liégeoise. Tout en fin de première mi-temps, un premier envoi de Patrick Vorsavel est repoussé par Munaron. Sur la phase qui suit, le centre-tir d'Emers oblige une nouvelle fois Munaron à une sortie en 2 temps. Tout comme en première période, la première occasion est liégeoise. Ernest parvient tant bien que mal à se débarrasser d'Albert. Sa passe est superbe, mais Varga échoue sur Prudhomme. Sermonnés par Georges Lekens, les Malinois se décident alors à faire honneur à leur réputation. Emers trouve un relais via Eikelkamp, passe dans l'axe entre 2 joueurs. Emers devance la sortie de Munaron. Sur le ralenti, l'accélération de Marc Emers qui laisse Justo à plusieurs mètres et la conclusion en finesse sous les yeux de quelques connaisseurs intéressés. 3 minutes plus tard, de ferme en 1-2 avec 6 Severens, l'arrière-gauche malinois peut centrer malgré l'opposition de Wegria. Bartholomeusson qui passe par là en profite pour donner à la partie son score final. Après une première mi-temps en demi-teinte, Malines s'est retrouvé. 2 accélérations et 2 buts, c'était suffisant pour voir venir. En toute fin de match, Malines se créera encore 2 occasions. Sur la première, Ingesson met le ballon juste au-dessus du cadre. Sur la deuxième, le tir d'Emers est repoussé par Munaron. Hier, en tout cas, les Malinois ont réagi de la meilleure manière qu'il soit aux déclarations incendiaires de leur président, John Cordier.